Alors, très heureux de vous retrouver pour ce magazine Le Grand Congo sur Face Télévision. C'est votre rendez-vous de chaque mardi de 15h à 16h avec une rediffusion justement le même mercredi, mais cette fois-ci à partir de 23h. Alors, déjà en début de cette émission, 2 personnes sur ce plateau. Je commence avec la personne qui vient pour la première fois dans le Grand Congo, c'est Arsène Pungawampunga. Communicant, analyste politique, journaliste indépendant. C'est ça, hein, monsieur Arsène, bonjour. Bonjour Christophe, c'est exactement comme ça que je me définis. Vous définissez. Certains pensent que vous faites déjà de la politique. Je pense que tout journaliste qui fait de la chronique et de l'analyse politique est plus ou moins des pleins pieds en politique. Parce que la frontière entre les deux, elle est très mince. Alors on s'est dit que il n'y a pas plus neutre que la neutralité elle-même. On a toujours des tendances. Moi, je suis un communicant non seulement des métiers mais des formations. Et que l'information étant inconstruite, la neutralité elle devient très relative. Donc, il est impossible de prétendre être neutre, même lorsqu'on rédige un papier, dans la perspective où on choisit les mots, on choisit tel mot par rapport à l'autre, ce qui a un peu des subjectivités. Et donc, est-ce que je suis neutre? Je ne réponds pas à cette question, mais je pense seulement que j'ai fait un effort pour décrire la réalité telle qu'elle s'est présente. Voilà, merci. Alors, à ma droite, j'ai maître Michael Mwakou, qui est secrétaire général du parti Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements. ACRC, maître Michael, bonjour. Bonjour à vous, cher Christophe. Bonjour également mon co-débatteur. Bonjour également à tous les citoyens engagés qui me suivent à ce moment. Et bonjour également à tous les Congolais qui suivent la chaîne FAS TV. Bonjour également pour tout le monde, tous les auditeurs de Grand Congo. Je crois que le parti, ça va? Oui, le parti va très bien. Vous savez, aujourd'hui, Alliance des citoyens engagés pour la République, c'est la porte-voix de la nouvelle génération. Et comprenez que la nouvelle génération, c'est ça la grande majorité de notre pays. Et aujourd'hui, le pouvoir c'est entre nos mains. Raison pour laquelle nous, de la nouvelle génération, nous commençons maintenant à hausser la voix. À dire que non, cette fois-ci, c'est la nouvelle génération, c'est la jeunesse qui doit prendre les choses en main et faire des choses, de rendre le Congo grand comme votre mission. Alors, on commence par vous-même. Est-ce qu'il y a nécessité de tenir un dialogue dans ce pays? Il est évident, il est également urgent d'ailleurs pour moi. Vous savez, le dialogue, c'est un mode pacifique de réguler en fait les conflits, les différends. Quand il y a une crise dans un pays, la meilleure manière de faire avant de courir dans l'armée ou bien dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, au lieu de courir dans la rébellion, au lieu de courir dans des arrestations arbitraires, au lieu de courir dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui qui anticipe encore la crise aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait bien avoir un dialogue. Parce qu'avec les dialogues, c'est entre Congolais et ce sont les Congolais qui doivent discuter. Les Congolais doivent dire des vérités. Et ici, je suis en train de bien préciser que les dialogues, en principe, ça doit être un dialogue sincère. C'est ça les conditions. Les dialogues, si les dialogues, vous n'êtes pas sincère déjà par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ça devient compliqué. Quand vous n'êtes pas sincère,
C'est-à-dire, il y a chacun qui est en train de réfléchir hors Congo. À ce moment-là, c'est lui-là qui est l'ennemi du Congo. Malheureusement, aujourd'hui, quand les gens disent qu'il y a les ennemis du Congo et qu'on sort, c'est vrai, nous l'attendons, les ennemis du Congo. Mais est-ce qu'un Congolais peut être ennemi de son pays? Moi, je ne crois pas. Parce qu'en Congolais, il y a toujours cette dose de patriotisme. Mais c'est vrai qu'il y a des Congolais qui trahissent quand même le pays. Ça, j'y reconnais. Il y a quand même des Congolais qui trahissent les pays. Ils trahissent les pays par rapport à leurs intérêts mesquins, à leurs intérêts qui mettent en avant la patrie. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire seulement que les gens qui sont peut-être à l'est de notre pays, qui occupent le pays, c'est vrai qu'on parle de Rwanda et consorts, mais il y a également des Congolais qui sont là-bas. Mais ces Congolais-là, ils sont en train de tuer les Congolais. C'est ça ce que nous déplorons chaque jour. Mais la même question que nous sommes en train de dire, et ils sont en train de tuer les Congolais par les armes. Mais les gens qui sont aussi ici à Kinshasa, les gouvernements de Kinshasa, ils sont aussi en train de tuer les Congolais par cette mauvaise foi de détourner l'argent des Congolais. L'argent qu'on pouvait donner aux militaires, ils sont en train de détourner ça. Je pense que vous n'êtes pas en train de justifier l'occupation d'une partie de la République quand même. Je ne peux pas. Ne peux pas. Vous savez, nous sommes de la nouvelle génération, chers frères. Je ne peux pas justifier cela. Voilà pourquoi moi, je parle de moi, mais j'engage également mon parti, j'engage également la nouvelle génération, qu'on ne peut en aucun cas soutenir ces gens qui sont partis à l'est de notre pays. Pourquoi on les fait? On ne peut pas les faire. Parce que d'abord, quel que soit ce niveau de frustration, quel que soit ce niveau de l'injustice que vous pouvez subir, mais vous ne pouvez pas aller tuer les Congolais. Alors quand vous parlez, Maître Michael, de la crise, vous faites allusion à quelle crise? Je fais allusion directement à la crise sécuritaire. Aujourd'hui, le Congo a la crise sécuritaire, mais aussi le Congo, nous avons aussi les problèmes de la cohésion sociale. Il n'y a pas la cohésion sociale dans notre pays. Le pays est aujourd'hui divisé. Il y a aussi les problèmes de tribalisme qui règnent aujourd'hui dans notre pays. Voilà un peu ce qui se passe ici au plateau de Bateke avec les Teke et les Yaka. Ce sont des crises. Tout ça, on doit régler ça. On doit leur poser la question, pourquoi vous faites ça? Nous tous, nous sommes des Congolais et la Constitution nous donne cette possibilité. Chaque Congolais a droit de déambuler partout là où il veut. Je peux être quinois, je peux aller aujourd'hui au Congo central, je suis toujours Congolais, je peux aller à Goma, je suis toujours Congolais, je peux aller à Uvira, je suis toujours Congolais. Alors, donc, ouais, quand vous parlez de la crise sécuritaire, il y a déjà des négociations entre le gouvernement et la rébellion du 23 à Doha. Vous faites allusion à la cohésion nationale qui pose problème, vous parlez du tribalisme, mais tout ça ne peut pas se faire dans un cadre institutionnel. Chers frères, le cadre institutionnel légitime, on ne peut pas refuser. Mais malheureusement, ici dans notre pays, il y a les gens qui remettent en cause au fait les institutions. C'est un point de vue qui n'a rien à voir avec la loi. Chers frères, vous savez, dans notre pays, les problèmes que nous avons toujours eu, c'est les problèmes de légitimité. Vous savez, aujourd'hui, le président Tshisekedi, en 2018, ce qui s'était passé. Après, vous avez écouté ça, ce que Nanga avait dit. Ici, en 2023, la loi dit que les élections doivent passer un jour férié ou bien le dimanche, et puis ça doit passer en 7 jours. Mais malheureusement, ici, dans notre pays, nous avons eu 7 jours d'élection. Tu vois, c'est la violation déjà de la loi. Voilà pourquoi je vous dis que ici, il y a déjà un problème. Il y a un problème, il y a la crise de légitimité déjà qui règne dans notre pays. Parce que vous allez entendre, il y a beaucoup il y a eu Martin Fayulu qui n'a jamais accepté ça. Il y a eu Moïse Katumbi qui n'a jamais accepté ça, ces élections. Il y a eu même le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, qui n'a jamais accepté ça. C'est juste pour vous dire qu'il y a encore le problème de légitimité dans notre pays. Donc, bien qu'il y a la légalité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la légalité. Mais la légitimité, c'est autre chose. Alors qui accorde la légitimité, n'est-ce pas le peuple? Alors ce peuple qui a donc un groupe d'individus, politiciens soit-il, va remettre en question le choix de tout un peuple. Mais c'est ça ce que je suis en train de dire. Parce que ces politiciens dont vous faites allusion ici, tous ces politiciens-là, ils ont également, selon eux, le peuple derrière eux. C'est-à-dire pour eux, ces peuples-là qu'ils estiment
que la loi, dans l'article 5 de la Constitution, donne au pouvoir, ils n'ont pas voté légitimement au pouvoir actuel. C'est ça le grand problème, chers frères. Raison pour laquelle je suis en train de dire ici que quand on remet en cause les élections passées, il y a les politiciens qui ont qualifié de cette élection de tous les mots. Vous voyez? C'est-à-dire, tous ces problèmes-là, nous devons à ce moment ici parler de ça. Ce sont des crises, ce sont des causes profondes, même des crises de sécurité que nous avons aujourd'hui. Voilà, merci Maître Michael. Alors, Monsieur Arcel, est-ce qu'il faut nécessairement dialoguer dans ce pays? D'abord, je pense que pour répondre à cette question, il faut poser les bases. Ouais. La première chose qu'il va falloir préciser, c'est que le dialogue n'est pas un cadre institutionnel. C'est un cadre exceptionnel. Et dans l'histoire récente de la politique de notre pays, l'histoire démocratique, nous avons eu des dialogues. Ces dialogues découlent des situations bien précises. Pour répondre à la question de savoir s'il y a nécessité de tenir un dialogue ou pas, il faut analyser les situations qui ont précédé les différents dialogues que nous avons connus. Je ne prends qu'à partir de 2006. On sait qu'Hassan City, c'était dans un contexte de sortie de guerre et tout ça. Lorsque Joseph Kabila remporte les élections de 2006, il y a eu une forte contestation à la fois populaire et militaire avec Jean-Pierre Bemba. 2011, vous savez que l'élection a été contestée à la fois par les partis politiques, mais aussi par une frange importante de notre population. Et après 2011, nous avons connu la guerre du M23, la guerre de 2012. En 2013, Joseph Kabila a convoqué ce qu'ils ont appelé les concertations nationales. Moi, je considère ça comme dialogue. C'était des concertations nationales qui étaient encadrées par les institutions. Une grande partie de l'opposition avait refusé d'y prendre part parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux institutions en place. Lorsqu'on arrive en 2013, Kabila n'organise pas les élections. Nous sommes dans une situation complexe où il a fallu que la Cour constitutionnelle interprète la Constitution de telle sorte qu'on permette à Kabila d'aller au-delà du délai prévu par la Constitution. C'est en ce moment-là que le dialogue, comme cadre institutionnel, est venu aider à conférer la légitimité qui s'est arrêtée en 2016 aux institutions qui découlaient des élections de 2011. Lorsque vous prenez ces deux séquences de dialogue, le dialogue de 2011 et celui de 2018, plutôt de 2016 et puis qui nous a amené aux élections de 2018, vous allez vous rendre compte qu'en 2013, le dialogue était encadré par les institutions. Parce qu'il y avait eu une légitimité populaire en 2011. Et en 2016, étant donné qu'il n'y a pas eu élection, voilà pourquoi le cadre qui a régi le dialogue était plus ou moins exceptionnel. Alors maintenant, est-ce que les circonstances nous obligent, parce que la question c'est de savoir s'il est nécessaire de tenir un dialogue. Est-ce que les circonstances nous obligent de tenir un dialogue? À cette question, j'ai dit oui et non. D'abord, oui, parce que comme en 2011, 2012, nous avons eu la guerre du M23. Actuellement, nous avons la guerre. Je considère que pendant une période de guerre, il y a nécessité que toutes les forces politiques et sociales se mettent d'accord sur d'abord la condamnation unanime de l'agresseur et l'adhésion unanime au symbole qui représente le pays. Voilà la raison des concertations de 2013. Et donc, s'il faut qu'il y ait dialogue, premièrement, c'est pour que les forces sociales et politiques, la République démocratique du Congo, unissent leur voix pour envoyer un message à l'international, de telle sorte que ce qui paraît comme fissure au sein de nous-mêmes face à la guerre puisse disparaître dans l'image collective au plan international. Non, pourquoi il n'y a pas nécessité? Parce que jusqu'à ce jour, mon co-débatteur, d'ailleurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, il a évoqué
plusieurs raisons pour justifier la tenue du dialogue. Et c'est là tout le problème. C'est que tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ou à dégager un consensus sur la raison fondamentale de la convocation du dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Il y a dans l'opposition ceux qui pensent que le dialogue doit se tenir pour régler la question de légitimité des élections de 2018 et 2023. Ça, vous avez le camp de Martin Fayulu, par exemple. Le camp de la patrie. Légitimité, cohésion nationale. Vous avez le camp de Jean-Marc Kabound avec sa nouvelle plateforme, la gauche. La coalition de la gauche, ouais. La coalition de la gauche. Qui pense que Tshisekedi est incapable de terminer la guerre sur le plan institutionnel. Il va falloir la terminer à la table avec toutes les parties prenantes, y compris l'opposition dite qu'ils appellent l'opposition armée. Ensuite, il y a le camp du Sauvons la RDC de Joseph Kabila et consorts, qui lui, le dialogue doit se tenir pour mettre fin à la dictature, aux enlèvements des opposants. Vous vous rendez compte que la diversité de ces cahiers de charges nous met dans une situation d'impossibilité de convoquer le dialogue. Et donc, il est plutôt nécessaire qu'au niveau des revendications du dialogue, parce que c'est l'opposition qui le revendique à corps et à cri, qu'on arrive à dégager un consensus sur la raison de la convocation de ce dialogue. Est-ce pour mettre fin à la guerre du M23 autour de la table, sachant que cette guerre est une guerre d'agression et que le Rwanda et le M23 ont reconnu collaborer pour semer le chaos dans l'est du pays, et que d'ailleurs en même temps il y a des pourparlers à Doha pour régler la question du M23, du coup les raisons du camp Kabound tombent caduques. Parce que si c'est résoudre la guerre, il y a déjà des négociations en cours à Doha. Lorsque vous prenez les raisons du camp de Sauvons la RDC de Joseph Kabila, mettre fin à la dictature et tout, Christophe, dans tout régime normal, vous avez la majorité qui dirige et l'opposition qui critique et qui apporte ses contributions dans les cas échéants. Et que le fait de dire que ce régime est autoritaire à enlever un opposant ne peut pas expliquer la convocation d'un dialogue. En tout cas, je ne vois pas. Ce qu'il faut, dans ce cas de figure, c'est de dénoncer. Et à la limite, appeler le peuple à manifester. Aujourd'hui, il ne faut pas que des opposants incapables de mobiliser 100 personnes recourent au dialogue pour se donner à eux-mêmes la légitimité populaire. Parce que le problème ici est directement, j'attaque le camp de la patrie de Martin Fayulu. C'est que la légitimité populaire que l'on reproche à Tshisekedi à la suite des élections de 2018 et 2023 peut être en réalité un alibi pour qu'à travers le dialogue, qu'eux-mêmes se redonnent la légitimité du peuple. Parce que s'ils en ont, qu'ils convoquent ce peuple dans la rue. C'est une voie démocratique, une contestation pacifique. Peut-être Fayulu l'a fait à quelques reprises, mais nous avons vu à quel point mobiliser c'est extrêmement difficile. Et donc pour toutes ces raisons, la question du dialogue devient complexe. Et le régime se retrouve dans une situation confortable de repousser les échéances. Alors, avant de vous relancer, maître, vous avez des réactions? Tout à fait. Il y a quand même des réactions. Vous avez beaucoup noté là. Je ne peux pas laisser passer des choses que je suis en train d'écouter. Mon co-débatteur ici voulait nous faire comprendre ici comme s'il était neutre, mais on a compris aujourd'hui qu'il est du régime. Et félicitations à vous parce que vous êtes en train de bien embellir même ce qui est noir. Vous êtes en train de le mettre, vous voulez le rendre blanc. Félicitations à vous. Chers frères, vous savez, vous venez d'évoquer, je suis dans votre nom, vous venez d'évoquer beaucoup de diversité, de revendications des opposants. Et c'est là qui justifie même la volonté de dialoguer. Parce que, chers frères, revendiquer par rapport à les gens ne mangent pas bien, les gens, vous êtes en train vous êtes en train d'arrêter les gens et consorts. Est-ce que c'est dans un pays normal? Dans un pays normal, un régime qui a la légitimité, qui a le pouvoir. Vous êtes en train, vous venez de dire quelque chose ici que je viens d'écrire à la fin. Ici, vous avez dit les opposants incapables de mobiliser 100 personnes. Cher ami, pourquoi arrêter alors? Si ces opposants,
ils étaient incapables. Parce que vous, du pouvoir, vous avez dit l'autre fois que opposition est Nzala. Mais je vis ici Jean-Marc Kabound, cher ami. Jean-Marc Kabound ici. Il a voulu mobiliser les gens. Vous savez ce que vous avez fait avec lui? Martin Fayoulou, quand il a voulu ici mobiliser les gens, vous savez ce que vous avez fait avec lui? Quand Seth Kikouni a voulu dire un mot, vous savez ce que vous avez fait avec lui? Aujourd'hui, regardez, mon jeune frère ici, encouragé, comment il s'appelle encore? Il s'appelle comment? Nathanaël. Vous savez ce que vous avez fait avec Nathanaël? Ces jeunes-là, dis-moi, cher ami, il vous dérange à quoi? Il parle de l'extra-système de la jeunesse. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Si cette opposition-là était d'Nzala, comme vous l'appelez, cher ami, vous pouvez peut-être rester là confortablement et ça rien dire un mot. Parce qu'ils sont, l'opposition et Nzala, ils sont incapables de mobiliser 100 personnes. Mais vous avez peur de quoi? Aujourd'hui, cher ami, vous avez dit quelque chose ici que je dois encore répliquer. Du fait que vous avez dit toutes les parties prenantes dans les dialogues, ils sont obligés de condamner d'abord l'agression. Non, vous n'avez pas cette obligation de nous donner. Parce qu'il faut mettre d'abord en tête, cher ami, les dialogues dont on est en train de prôner ici, ce n'est pas un cadre, ce n'est pas comment on appelle, ce n'est pas ce truc-là de l'union sacrée. Vous appelez ça quoi? Le congrès de l'union sacrée. Non, ce n'est pas ça ce que nous nous demandons. Ça, c'est un droit légitime. Ce que nous demandons, cher ami. Il faut savoir que ces pays nous appartiennent tous. Nous sommes d'abord les Africains. Ça, il ne faut pas oublier. Chaque fois, nous, les Africains, quand il y a un problème dans nos villages, on se met toujours derrière là, sous l'arbre, pour dialoguer. C'est ça le dialogue. C'est ça même la conviction, cher ami. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'aujourd'hui, vous refusez les dialogues. Pendant que les pays... Vous savez ce qui se passe à Goma. Vous savez ce qui se passe à Bunagana. Vous voulez qu'on vous laisse comme ça continuer à détruire ces pays, continuer à détourner l'argent du peuple congolais? Non, cher ami, on ne peut pas vous laisser comme ça. On doit parler de ça. Pourquoi vous êtes en train de détourner? On doit parler de ça, cher ami. On ne peut pas laisser ça. Mais quand vous êtes en train de... Vous voulez cautionner les détournements. Vous savez, cher ami, ce que les M23 sont en train de faire aujourd'hui, tuer les Congolais par les armes, vous êtes en train de faire la même chose. L'argent qu'on pouvait construire des hôpitaux, vous êtes en train de les détourner. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. À vous entendre, Maître Michael, le dialogue va se substituer en institution, la justice par exemple. Cher ami, déjà nous de la nouvelle génération, nous avons dit que les dialogues en question, ça doit être d'abord un dialogue sincère. Pourquoi nous sommes en train d'insister à un dialogue sincère? Nous ne voulons pas que ces dialogues donnent les béquilles à qui que ce soit. Que ça soit pas par rapport aux intérêts mesquins d'abord. Non, mais ces dialogues doivent découler d'abord à l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez aujourd'hui, chers amis, nous avons 9 pays voisins. Et tous ces 9 pays aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Rwanda. Mais demain, ça sera peut-être l'Angola. Et vous le savez déjà, ce que l'Angola fait ici vers Congo central. Vous le savez. Vous savez déjà, avec ce qui se passe à Brazzaville. Vous le savez. Avec ce qui se passe à Ouganda. Vous le savez. Chers amis, aujourd'hui, nous avons un problème de sécurisation de nos frontières. On doit parler de ça. On doit avoir une politique de la nation. Vous ne voulez pas pourquoi? On doit mettre quand même des limites qu'on ne peut pas franchir. On doit parler de ça. Ces pays nous appartiennent tous. Et c'est un droit de dialoguer. Voilà, merci Maître Michael. Alors, ça, il faut mettre ça. Il faut vraiment mettre ça. Excusez-moi, mais il faut que je rebondisse. Parce que Maître a dit quand même des choses d'une extrême gravité. Il ne faut pas que ça reste dans la tête des compatriotes qui nous suivent en ce moment. D'abord, la question que je pose, ne répondez pas. Vous pouvez répondre si vous le voulez. C'est que comment, par quel mécanisme toutes les problématiques que Maître a évoquées tout à l'heure seront résolues en dialoguant? Et à cette question, jusqu'ici, personne n'a répondu. Je vais énumérer les problématiques. Cher ami, il y a des propositions que nous avons faites. Allez-y dans nos pages. Vous allez... Nous avons des propositions, il y a des résolutions comme ça, des recommandations que nous avons proposées depuis longtemps. Vous allez répondre à la question, mais par quel mécanisme le fait de réunir les opposants et la majorité ainsi que la société civile, Kagame va retirer 7000 militaires qui ont assiégé le Kivu? Comment le président rwandais qui attaque le pays depuis novembre 2021, il faut le préciser, en ce moment-là, il n'y avait
ni discours belliciste du président Tshisekedi, ni aucune manœuvre pour déstabiliser la région. D'ailleurs, par contre, nous étions dans un contexte où Tshisekedi était en train de normaliser les relations avec tous nos voisins après la politique d'isolation lui laissée par son prédécesseur. Et donc, comment depuis 2021, Paul Kagame, il incendie des villages? Parce qu'il faut le préciser, c'est en 2023, après que les premières condamnations internationales ont commencé à pleuvoir, que Kigali, dans sa stratégie de chaos, a voulu congoliser la rébellion du M23 en inventant l'AFC à Nairobi. Et donc, quelqu'un qui, face aux sanctions de l'Union européenne, face aux injonctions du Conseil national de sécurité, face aux menaces des États-Unis, a résisté. Comment pensez-vous que le fait de réunir Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Adolphe Muzito, Jean-Marc Abound ou je ne sais qui, ici à Kinshasa ou ailleurs, va pousser Paul Kagame à se retirer de notre territoire? Voilà pourquoi je parlais du consensus autour de la revendication principale qui doit militer à la convocation d'un dialogue. C'est important, très important. Et donc, tant que les raisons avancées sont superficielles, le pouvoir va continuer de résister dans le pouvoir va continuer de reporter l'échéance de la convocation du dialogue. Ça, c'est le premier point. Voilà, merci, je vais revenir. Excusez-moi, donne-moi s'il vous plaît, vous allez continuer. Juste une minute. Non, mais c'est grave. Juste une minute. Voilà. C'est grave, parce que Maître a dit tout à l'heure que c'est un droit légitime de réclamer un dialogue. Pourtant, je l'ai bien précisé, c'est un juriste. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure que il n'y a aucun texte légal qui confère à quiconque le droit de réclamer un dialogue. Il ne faut pas confondre la culture bantoue qui veut que lorsqu'il y a un problème, qu'on se réunisse sous le barza et qu'on parle, avec les textes qui régissent la République. Ça, c'est important que nos auditeurs puissent, plutôt les téléspectateurs puissent le retenir. Après, il a parlé de tout, de détournement. Par quel mécanisme un dialogue politique, si détournement il y a eu, va résoudre ce problème? C'est là la principale préoccupation. L'argent qui devait servir à la construction des hôpitaux est en train d'être détourné. 4 faits, puis je vous remets la parole. Le premier fait, c'est que depuis 1967, ce sont les faits vérifiables. Tshisekedi a construit plus d'hôpitaux que les deux Kabila réunis. Vous avez la réhabilitation de l'hôpital Saint-Doué. Vous savez dans quelles conditions on l'a laissé. Vous avez l'hôpital de Renaissance qui était Mama Yemo. C'est des faits. Donc après les studios, quelqu'un peut sortir, aller vérifier. Vous avez l'hôpital de la Mouya en Bujimaï. Vous avez l'hôpital qui traite les anémiques ici à Kinshasa. Vous avez comme ça des hôpitaux qui sont partis de rien. Construits par le régime, supposés être des détourneurs. Pas réhabilité. Pas réhabilité. Non, laissez-moi vous répondre. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous aurez le temps de réagir. Non, vous avez dit non. Parlement debout ici quand même. Non, ce n'est pas un parlement debout. Vous savez, maître. Bon, s'il vous plaît. Alors, on m'a interrompu. J'étais en train de terminer. J'étais en train de chuter. Ce sont des faits. En tant qu'intellectuel, il y a des faits indéniables. Il va falloir qu'on sorte de la rhétorique politique qui consiste à avoir tout en noir ou tout en blanc. Est-ce que les hôpitaux que j'ai cités ont-ils été construits, oui ou non? Vous allez répondre. Les universités, 5, dont 2 déjà inaugurées. La troisième le sera à Bunia. S'ils refusent, c'est que soit ils ne sont pas de politiciens, ils ne suivent pas l'actualité, soit ils sont de mauvaise foi. L'université d'Mbujima inaugurée, de Kananga inaugurée, l'INBTP ici à Kinshasa, les bâtiments ont été inaugurés, l'UPN, et puis la réhabilitation de l'UNIKIN, et actuellement l'université de Bunia, bientôt le lancement de l'université de Mbandaka. Le régime qui est censé détourner l'argent a construit plus d'hôpitaux, d'écoles, d'universités que n'importe quel régime depuis plus de 30 ans. Mais on parle de quoi? Alors, comment les supposés détournements vont-ils être arrêtés par des politiciens qui viendraient autour d'une table pour réclamer des postes? Voilà, merci, monsieur Marcel. Alors, il y a un monsieur qui vient d'arriver. Maître Mika, vous allez prendre la parole, vous allez répondre. Je prends Michel Olembe. Lui, il est de ADD Congo de Prince Peng. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Marie-Christophe. Merci. Et je continue à saluer aussi mes co-débatteurs parce que ce qui s'est arrivé aujourd'hui, c'est vraiment amer. Je devrais être ici depuis longtemps, mais avec
Les embouteillages. C'est pas les embouteillages, Ouais. mais la tracasserie routière. Parce que ce qui se passe au niveau de l'IPN actuellement, si vous dépassez l'IPN d'Elvo, c'est vraiment catastrophe. On ne peut pas accepter que déjà, je sais pas, est-ce que ces gens vraiment ont été vraiment instruits, bien ont été formés? Je comprends pas. Parce que Ils font le contrôle du tracasse, M. Michel. Quel est le contrôle? Parce que le contrôle, on en disconvient pas. Moi-même, j'ai toujours sensibilisé pour ça. S'il s'agit des contrôles, il faut le faire à bonne et due forme. Mais c'est pas la manière qu'ils sont en train de faire actuellement. Alors, nous revenons au débat. Il faut aller au dialogue. Merci beaucoup. Parce que notre sujet phare, c'est le dialogue. C'est ce que je suis en train de glorifier, mais mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu Madidi est sorti, les prophètes du Congo. Donc tout le monde avant de passer sur l'émission télévisée ou bien avant de parler quelque chose, même dans nos églises aujourd'hui, il faut acclamer, il faut faire une minute de prière pour cet homme digne du pays. Parce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est depuis longtemps. Depuis l'avènement de l'FCM23 et les histoires là qui sont en train de passer à la partie est de notre pays. Nous avions toujours parlé ici, les dialogues, il faut mieux dialoguer, il faut les dialogues, mais nos amis du pouvoir tellement que les miens étaient vraiment à la hauteur, tu vois, à un certain moment, les gens se font ivres au travers le miel, non? Donc, raison pour laquelle ils étaient toujours en train de refuser, non, pas de dialogue. Aujourd'hui, quand même, nous sommes sortis, nous sommes très heureux parce que c'est que nous avions projeté. Alors, on va aller au dialogue. Pourquoi, M. Michel? Monsieur Marie-Christophe, c'est une question très pertinente et que nos téléspectateurs aussi doivent retenir. Les dialogues, nous avions beaucoup parlé sur les dialogues. Pourquoi nous devons aller au dialogue? Notre parti est assiégé. Nous sommes un État agressé par les Rwandais. Nous, de l'ADD Congo et la Mouka, nous avons dénoncé. L'agresseur, c'est les Rwandais. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire une force? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement se croiser les bras aujourd'hui, laisser M. Tshisekedi en train de gouverner tel qu'il est en train de faire. Non, on ne peut pas laisser M. Tshisekedi. Parce que lorsque Rwanda agresse la RDC, ce n'est pas les Rwandais qui meurent dans notre partie est de notre pays. C'est les Congolais. Donc nous devons faire une force, c'est-à-dire quoi? Se réunir autour d'une table pour trouver consensus, parler des non-dits, ce qui se passe là-bas. Pourquoi quelques-uns des Congolais sont partis prendre les armes pour tuer les siens? C'est ça le problème que nous devons nous poser. Et autour d'une table, ça sera les questions phares que nous allons aborder tout au long de notre dialogue. Ça c'est 1, 2. De 2. Nous devons réorganiser notre gestion. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement parler de notre insécurité qui se passe à l'Est, mais nous avons aussi une crise politique qui se passe aussi dans notre pays. Dans cette crise politique, entre les acteurs politiques, nous devons parler en face. Parce qu'aujourd'hui, M. Nanga parle ainsi, Kabila parle cela, c'est Tshisekedi qui parle de l'autre côté. Donc, vous voyez que non. Pourquoi entre les deux voleurs qui ont volé la victoire de Tata Mokosi Martin et Martin Fayulu, ils se sont chamaillés en cause de quoi? Pourtant la personne qui devrait revendiquer qui devrait revendiquer. Alors, M. Michel, les téléspectateurs veulent comprendre. Oui. Quand vous parlez de la crise politique, vous faites allusion concrètement à quoi? Mais la crise politique, c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est la crise politique qui a créé l'insécurité aussi à la partie est de notre pays. Mais c'est quoi cette crise politique? Cette crise politique, c'est ce que vous êtes en train de remarquer avec nous. Il y a division entre nous les Congolais. Nous ne voulons pas, nous, dans la Mouka, nous ne voulons pas cette division. Nous voulons une cohésion nationale. Mais il n'y aura jamais unanimité, M. Michel. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Dans la famille, on dit souvent toujours que les linges sales se lavent en famille. Nous devons faire un effort pour chercher la cohésion nationale, mon frère. La cohésion nationale va nous faire sortir de cette crise politique qui persiste toujours dans notre pays. Et on ne peut pas toujours parler d'autres choses. Alors, c'est quoi l'intérêt du peuple dans tout ça quand vous, le politique, vous allez vous réunir? L'intérêt du peuple, c'est-à-dire que non, lorsque nous allons dialoguer après le dialogue, les encore bien la conclusion que nous allons trouver, ça va nous pousser à aller encore plus loin pour chasser les Rwandais qui nous agressent maintenant. Vous serez des ministres, vous serez ce des n'est pas seulement ça. D'ailleurs, nous, à la Mouka, nous, à la Mouka, nous n'envisageons même pas le partage des gâteaux comme les autres pensent. Non, peut-être nous avons tellement que
nous sommes dans l'opposition, nous voulons aussi toucher au miel. Non. Nous, le problème est que cherchons d'abord la cohésion nationale. Comme on dit, moi je suis Ok, merci. Dans Alors, la Bible, on dit chercher premièrement les royaumes des cieux. Et les royaumes là, c'est D'abord, c'est ça la cohésion nationale que nous sommes en train de chercher maintenant. Michel. Si nous cherchons la cohésion nationale, ça va nous faire une force. Donc même Kagame ne saura même pas mettre sur ses pieds ici en RDC. Très bien, merci. Alors, avant de prendre... Et la troisième crise, je n'ai pas parlé parce que je devrais compléter par une troisième crise. Il y en a combien? Une troisième Il y en a crise. combien? Il y en a 3. Ok, la troisième. La troisième, c'est la crise sociale. Ah bon? Nous, moi, quand je faisais des marches avec nos amis de l'IDPS, j'étais très fier parce que dans leur parti, on dit ils sont des partis socialistes. Mais aujourd'hui, si l'intérêt c'est l'IDPS qui est au pouvoir, est-ce que réellement ils ont pu quand même maîtriser les termes de le feu Étienne Tshisekedi parlait trop net du temps en Le temps. progrès social. À tout moment, dans toutes les marches que nous étions en train de marcher ça Kinshasa. Moi j'ai failli mourir ici là. Ça neuf, les gens connaissent ce visage. Et aujourd'hui, tu es incapable de mobiliser. Aujourd'hui, tu sais que au pouvoir, nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa. Vous faites payer les gens des taxes, des documents, ainsi de suite. Mais dans les rues, si vous marchez aujourd'hui dans notre ville capitale aujourd'hui, est-ce qu'il y a même un endroit? Voilà, merci. Alors, il n'y a même pas un endroit perso aujourd'hui. monsieur, toutes les avenues sont dans l'état de délabrement très avancé. Je ne sais pas notre confrère ici qui est venu défendre le pouvoir à place ici. Il sait quand même, c'est avec lucidité qu'il est en train de parler ça. Ok, très bien, merci. Une petite question pour que les téléspectateurs comprennent avant de prendre Maître Michael. Comment au dialogue allez-vous résoudre la crise sociale concrètement? Tout à fait, une très bonne question. Comment au dialogue nous allons résoudre une crise qui persiste dans notre pays? La crise sociale, la crise sociale. Ouais. D'abord, on commence par la crise sociale. La crise sociale, comment? C'est parce que de un, nous avions vu les failles de l'IDPS au pouvoir aujourd'hui. Oui, vous avez vu les failles, mais comment vous allez résoudre? Mais c'est ça, je suis en train de commencer. Ça va venir, Vas-y très rapidement parce que nous allons faire en sorte qu'aujourd'hui, au travers des exonérations, les suspensions des droits et taxes qu'ils ont passées l'année passée 2025, le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui j'ai salué beaucoup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si la réalité du terrain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous allons faire en sorte maintenant que non, tout Congolais, partout là où dans tous les coins qui se retrouvent, nous allons faire en sorte de créer même des routes pour vous qui? Non. Vous qui? Non, parce qu'au travers de la cohésion nationale. Attends, un instant. Au travers de la cohésion nationale. Vous en politique simple ou vous politique en étant dans les institutions? C'est ça, non? C'est ça parce qu'il y aura des recommandations pour ceux qui seront aux institutions. Voilà, merci. C'est compris, les Congolais ont compris. D'accord, il y aura un gouvernement sur le dialogue, c'est compris. Se réunir comme ça pour peut-être saluer les gens ou peut-être parler. Très bien, merci monsieur Michel. Alors, je vais prendre Maître Michael. Vous avez des réactions à faire par rapport aux propos de monsieur Arsène? Oui, il y a eu des hérésies que je vais écouter ici. Très rapidement. Mon frère de l'IDPS, il a dit il n'est pas de l'IDPS, il est communicant à la politique. Mon frère de l'IDPS, il a dit des choses ici très graves. Bon, il m'a posé quelques questions. Je dois lui répondre parce que je ne peux pas laisser passer ces genres de questions. Il a posé une question. Comment Kagame va retirer ces 7000 soldats ici en République démocratique? Grâce au dialogue. Voilà la réponse. Chers amis, une fois au dialogue, la première des choses que nous allons recommander, que l'argent alloué à l'État congolais, aux FARDC, que ça arrive jusque d'abord au dernier militaire qui est au front. Et à ce moment-là, avec la bravoure de nos militaires, nous allons chasser Gaga. La guerre. Donc le dialogue va demander aux institutions de déclarer la guerre. Parce qu'il n'existe pas dans un pays où ils ont déjà gagné la guerre quand le pays est en division. Nous sommes divisés, ce qui est vrai. Comme nous sommes divisés, il suffit d'abord, ce qu'il est en train de demander là. Parce que moi je pense que nous sommes en train de chercher à aider même le président de la République. Parce que vous avez dit que de rester derrière le président de la République. Moi je ne refuse pas. Parce qu'il est notre président de la République légalement. Moi je l'accepte. Mais quand
il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas les actions menées par les chefs de l'État, les appels appelés par les chefs de l'État, ça sera très compliqué. Raison pour laquelle nous devons être à dialogue. Et dans ce dialogue, chers amis, il suffit seulement de recommander, faire sortir de ça des résolutions. Comment sécuriser nos frontières, nos 9 frontières d'abord. Et cette politique-là, ça va nous aider. Parce que, mon cher ami, nous sommes dans... Cette émission s'appelle Grand Congo. C'est parce que les gens de l'IDPS comme il est là, il n'a jamais imaginé ce qu'on appelle Grand Congo. Grand Congo, c'est quoi? C'est que Lumumba voyait, c'est que Totoro Mukenge voit. Il n'a jamais vu ça. S'il avait vu ça, il n'allait jamais dire ce qu'il est en train de dire. Chers amis, aujourd'hui, un pays comme Rwanda, vous savez, hein, allez-y dans un pays, vous rencontrez un jeune, quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique. Hein? Vous lui demandez, vous lui dites seulement que Bisso ba Rwandais ne va pas agresser. Il te pose la question. Est-ce que tu peux me montrer dans la carte la RDC c'est quoi, les Rwandais c'est quoi, les Rwandais c'est quoi? Cher ami, tu auras la honte pour lui montrer. Ça sera la honte. Tu ne peux même pas aller réclamer partout, plairer partout que les Rwandais. Vous savez, avec l'Ukraine, quand l'Ukraine dit que Poutine est en train de nous agresser, mon cher, ça se voit quand même. Tout le monde dit que non, oui, c'est normal, parce qu'avec Poutine, la Russie, c'est normal qu'ils sont en train d'agresser l'Ukraine. Mais mon cher ami, dire que le Rwanda est en train de nous agresser, c'est la honte pour la République. Moi, je n'aime même pas cette rhétorique. Je n'aime pas ça, cher ami. Raison pour laquelle je suis en train de te répondre que c'est possible, en dialoguant, faire ressortir les recommandations. Comment protéger, en fait, une politique de la nation, comment protéger nos frontières, rendre nos FARDC efficaces, donner tous les outils possibles pour aider ces affaires. Cher ami, l'autre fois quand j'ai écouté le général Luboya dire que c'est dommage, nous sommes ici au front, ration qui devait venir pour le militaire pendant 30 jours, on nous a donné juste de 15 jours et les 15 jours là, ça disparaît. Cher ami, c'est très grave dans un pays que vous êtes agressé comme vous êtes en train de le dire. C'est très grave. On doit continuer avec ce genre de choses. Là, il a quand même dénoncé, mais d'autres qui n'ont pas dénoncé. Voilà pourquoi ces militaires-là, aujourd'hui nous sommes en train de voir comment nos jeunes militaires, ces braves militaires, ils ne savent pas comment combattre. C'est à cause de ça même. C'est à cause de ces détournements. Alors, Maître Michael, quand nous allons donner un cadre des propositions, comment encadrer ou bien protéger la recette ou bien les recettes de la République démocratique du Congo, que personne ne peut toucher aux recettes de la République démocratique du Congo comme si c'était ses biens matériels personnels. Là, à ce moment-là, vous allez voir que les Congolais ne vont pas plairer. Pourquoi? Parce que tout argent là seront peut-être alloués dans l'agriculture. On doit produire la riz, on doit produire l'haricot, on doit produire toutes ces choses-là. Et les Congolais vont bien manger. Alors ces recommandations, vous les faites au gouvernement en place ou vous estimerez former un gouvernement d'union nationale, comme d'habitude? C'est possible, hein? C'est possible, moi je ne peux pas refuser ça. Pourquoi je vais refuser? C'est ça la finalité peut-être du dialogue, ouais. Il y a beaucoup des incompétents qui sont en train de diriger. On peut même mettre des gens qui sont compétents, cher. Qui viennent de l'opposition. Dans l'opposition. Voilà, merci. Merci, Maître Michael. Il y a d'autres choses parce qu'il a fait quand même cette. Je comprends que ce sont des confusions qu'il a quand je dis que c'est un droit légitime. Cher ami, quand tu ne sais pas que c'est un droit légitime de demander le dialogue, je n'ai pas dit que c'est un droit légal. J'ai dit que c'est un droit légitime. Ça, il faut comprendre. Vous êtes journaliste quand même, vous maîtrisez quand même les mots. Alors, maître, je vais vous relancer. Alors, les téléspectateurs veulent comprendre la différence entre légitimité et légalité. Légitimité, c'est un pouvoir naturel d'abord, fondamental. C'est ça la légitimité dont je suis en train de parler. La légalité, ce que les textes nous donnent. Vous voyez. Alors, c'est que le peuple confère, c'est légal ou légitime. La légitimité, c'est ça même le pouvoir naturel. C'est que le peuple confère alors. Tout à fait. C'est ça ce que je suis en train de demander. Voilà pourquoi j'ai dit ici. Vous savez, nous de la nouvelle génération, prenons l'article 5 de la Constitution. Le peuple est souverain. Le pouvoir émane du peuple.
Et aujourd'hui, vous allez rendre compte que cette nouvelle génération est majoritaire aujourd'hui dans le peuple congolais. Et ce peuple congolais, plutôt cette nouvelle génération qui sont majoritaires, aujourd'hui, ils ont les pouvoirs. Alors, raison pour laquelle je suis en train de dire que ces pouvoirs nous appartiennent, nous, la jeunesse. Nous appartiennent, nous, de la nouvelle génération. Est-ce que tous ces problèmes évoqués par vous peuvent être résolus hors cadre institutionnel? Cher ami, vous savez, il y a un principe qu'on dit, quand les droits entrent, quand la politique entre dans la grande porte, les droits sortent dans la petite fenêtre. Donc la politique domine les droits. La politique domine. Quand il y a des concessis, cher ami, qui peut aider le pays, il y a même un principe en droit qu'on dit qu'on peut même sacrifier la justice pour la paix. Donc on doit d'abord ici, on doit d'abord soutenir ce qui est l'intérêt supérieur de la nation. C'est le dialogue. C'est ça. Merci. Ça. Alors, en fait, à travers les dialogues, c'est ça qui va nous amener à cet intérêt supérieur de la nation. Très bien, protéger. Parce que vous avez posé une question à mon cher ici, l'intérêt du peuple. Vous savez, ce peuple qui meurt chaque jour. C'est ces peuples-là que nous sommes en train de défendre pour qu'avec les dialogues, quand nous allons... Vous n'avez pas le mandat de ce peuple. Nous avons eu le mandat du peuple congolais, malgré on a volé ça. Parce que moi, personnellement, j'ai été voté massivement. Très bien, merci Maître Michael. Alors, on a volé ça. Monsieur Arcel. Vous avez compris que maintenant, de plus en plus, nous avons une forme de consensus autour de la raison pour laquelle tout le monde réclame le dialogue. C'est former un gouvernement d'union nationale, participer à la gestion du pays, éventuellement, pour certains, se faire une santé financière dans la perspective des élections de 2028. Et maintenant que ce consensus s'est dégagé sur ce plateau, nous l'espérons que ça sera le cas aussi au sein de la classe politique tout entière. Comme ça, le président Tshisekedi va donner son quitus pour la convocation de ce dialogue. Parce qu'en dehors de son quitus, je ne vois pas par quel mécanisme il se tiendra. Alors la thématique, on était au niveau de pourquoi, mais le dialogue, c'est en réagissant en même temps à toutes les réponses qui ont été données ici que j'ai dit tout à l'heure et que je le répète encore que oui ou non il est nécessaire d'organiser le dialogue. La crise politique était à la base de l'insécurité parce que notre ami de la Mouka a dit que le dialogue viendrait résoudre la crise politique qui est à la base de l'insécurité. Pourtant, avant son entrée sur le plateau, d'ailleurs il était déjà hors champ, j'étais en train de démontrer que la guerre a commencé hors toute revendication de crise de légitimité ou crise politique. Tant qu'on ne le reconnaît pas, soit on est implicitement complice de l'agresseur, soit on est hypocrite et malhonnête. J'ai dit que la guerre a commencé en novembre 2021. Et la guerre a été déclenchée par un groupe de ceux qu'on a appelé le M23 qui s'étaient exilés depuis 2013 en Ouganda et au Rwanda. Remobilisés, entraînés par le Rwanda et injectés dans les collines dans l'est du pays. Dites-moi, des militaires rwandais formés au Rwanda qui sont rentrés en République démocratique du Congo pour un agenda bien précis que Paul Kagame a reconnu 4 ans après, récemment, lors de sa dernière interview au Bénin à Cotonou. Quelle est cette crise politique qui a poussé Kagame à nous attaquer? C'est un argument qui est complètement faux, qui peut être déconstruit même par un petit enfant de la maternelle. Ce n'est pas une question de positionnement politique, d'être de l'UDPS, parce que c'est trop facile ce que vous faites sur ce plateau. Caser des gens dans des carcans politiques, ça c'est très bien. Mais parlons des faits. Kagame a-t-il attaqué le pays en novembre 2021 à cause de quelle crise politique? Parce qu'à l'interne, Martin Fayoulou ou les autres, Martin Fayoulou et les autres leaders d'opposition revendiquaient des choses autour des élections de 2018, ce qui est de leurs droits les plus légitimes. Mais Kagame a-t-il agi en leur nom ou a-t-il agi pour les intérêts du Rwanda? Parce qu'en ce moment-là, ni Martin Fayoulou n'avait pris les armes parce qu'il y avait une crise politique, ni un quelconque candidat. C'est Paul Kagame qui est venu nous attaquer. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est en 2023 qu'est né la FCM 23. Lorsqu'on est venu recruter Corneille Nangaa, qui était lui-même président de la CENI en 2018. Et l'objectif, c'était clair, de congoliser la rébellion. Et donc l'argument selon lequel la crise politique serait à la base de l'insécurité n'est pas démontrable scientifiquement. Sauf,
bien évidemment des théories politiciennes qui peuvent être déconstruites au moindre argument. Maintenant, je suis quand même d'accord que dans la gestion du président Tshisekedi et de tous ses gouvernements, il y a des choses à critiquer. Et je l'ai reconnu tout à l'heure, et c'est cela même le travail de l'opposition. Maintenant que l'opposition veut participer à la gestion, voilà pourquoi j'ai dit que c'est alors maintenant certains leaders d'opposition qui veulent eux aussi avoir de la légitimité populaire. Parce que vous posez cette question depuis que l'émission a commencé, cher Christophe. Comment, à travers le dialogue, va-t-on mettre fin, par exemple, ou améliorer la gestion du pays? Les deux sont d'accord, et je suis d'accord avec eux, qu'il y aura des recommandations. Mais parce que, au plan légal, le gouvernement, il est l'émanation de la majorité du président Tshisekedi, le président Tshisekedi est toujours au pouvoir, comment pense-t-il que les recommandations issues de ces dialogues, en tout cas jusqu'en 2028, lorsqu'il y aura d'autres élections, vont-elles être mises en application par le régime dont il dénonce l'incapacité? Et c'est là la problématique. Il faut être sincère, dire aux Congolais ceci. Nous voulons le dialogue pour participer à la gestion et contribuer à la résolution de la crise. Dès lors que tout est clair, dans la raison pour laquelle on demande le dialogue, je crois que même Tshisekedi lui-même, il va s'asseoir, il va se dire, tiens, parce que sur ce plan-là, moi je ne suis pas contre. Je pense qu'il y a dans l'opposition, comme dans la société civile, de la matière grise, des gens assez compétents pour aider le président Tshisekedi à résoudre la crise. Je salue d'ailleurs la constance de M. Fayoulou, qui, à mon avis, est l'opposant le plus constant dans sa démarche. Un, il est clair qu'on est attaqué par le Rwanda. De deux, il dénonce les compétences du régime de Tshisekedi. De trois, il réclame de dialogue. C'est cohérent. On comprend que même si on va s'asseoir avec Fayoulou, c'est pour 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va s'asseoir avec le président Kabila, qui lui-même en ce moment s'est fait choyer par ses amis rwandais et la FCM 23. Et se promène en carnaval présenté par Corneille Nangaa. Bon, lui aussi qui a géré le pays pendant 18 ans. Il revendique quoi exactement en termes de crise politique? Parce que c'est lui qui a passé la main au président Tshisekedi et il est inconstitutionnellement frappé, il ne peut plus se représenter. Voilà, merci. Alors, Michel, on parle maintenant de la médiation. Senko SCC ou la facilitation africaine? Ça pose un problème. Nous avions toujours dit ça parce que, vous savez, les problèmes du Congo, comme disait Patrice Emery Lumumba, ça va se résoudre entre les Congolais eux-mêmes. Et au Ce Congo. n'est pas hier. Et au Congo. Donc le dialogue doit se tenir à Kinshasa. Le dialogue doit se tenir ici à Kinshasa. Donc en RDC, alors. Oui. Comme le président Tshisekedi Oui, on peut le dire même à préconise. Mwanda, même à Lozi, partout, même à Kasumbale, c'est que donc Kisangani, partout. Ça ne posera Mais pas un en problème de RDC, sécurité pour les RDC, participants. Les problèmes du Congo doivent se résoudre entre les Congolais eux-mêmes. Moi, je ne vois pas l'impact de l'Union africaine. Parce que si seulement si l'Union africaine était compétente, normalement, il devait résoudre cette crise depuis très longtemps. Mais nous sommes en train de voir comment ils sont en train de rouler M. Tshisekedi, le président de la République. Donc, vous voyez que ces gens-là, ce sont tous donc, les marionnettes de Kagame. Kagame, je ne sais pas comment il a roulé tous ces gens-là. Je vois, moi j'ai toujours dit comment même jusqu'au niveau de l'ONU. Parce que normalement on dit l'ONU, c'est l'ONU qui est censé mettre la paix dans tout le monde entier. Mais même l'ONU, le secrétaire général, Antonio qui arrive même sur le média plus suivi en disant que non, les M23 ont des armes très sophistiquées, plus que même la MONUSCO. Ça c'est très grave. Donc, raison pour laquelle, pour moi, j'ai toujours dit, même ces gens, je ne vois même pas l'importance de ces gens. Pas des médiateurs. Pas des médiateurs internationaux. Nous voulons les dialogues entre les Congolais. Moi, j'ai toujours dit, si c'est bien, j'acclame. Si c'est faux, je ne peux pas acclamer. Donc aujourd'hui, vous dénoncer. dites même la Senko ne veut pas jouer la médiation. La médiation de Senko et SCC, nous sommes tout à fait d'accord. Même si il ne bénéficie pas de la confiance de la majorité au pouvoir. Ce n'est pas que... Bon. Oui, admettons même cela. Mais c'est son père spirituel qui nous a toujours guidés, qui nous a toujours réunis autour d'une table. Donc, l'homme n'est parfait. Il faut comprendre que non, à un certain moment, il peut toujours déraper. Mais nous voulons que les dialogues soient toujours guidés par nos pères spirituels de l'ECC et
de l'église catholique. Même si eux-mêmes ne condamnent pas ça a été l'agression. toujours comme Même ça. s'ils ne condamnent Ça pas a été toujours comme ça. l'agresseur. Vous savez, être prêtre, être cardinal, être monseigneur, c'est pas chose facile, mon frère. Entre nous et vous, non, on passe dans une université, puis sortir, tu deviens prêtre, tu deviens monseigneur, cardinal. Non. Ok. Il faut un minimum de respect envers ces gens-là. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, à un certain moment, je ne sais même pas si la technique a même être avec nous, il peut même nous balancer. Tu vois, moi, je suis pas du pouvoir, mais il y a un monsieur chez moi à Lubefou. Moi, je suis l'autochtone du territoire de Lubefou. Chez moi à Lubefou, il y a un seul monsieur qui est en train quand même de faire quelque chose, qui n'écoute pas le plaid des affaires de Lubefou. Il s'appelle le sénateur. Il n'est pas avec nous? Il est là, Paul Okonda. Ok, le sénateur, il est avec nous. Il est là. Vous voyez comment ils sont même en train de faire l'adhésion. Là, ça, c'est chez nous à Lubefou. Donc, je suis en train même de féliciter l'honorable sénateur pour ce Paul Okonda qui a adhéré à l'Alliance des Congolais pour le développement social, ACDS. Je ne suis pas du pouvoir, mais si c'est beau, je dois acclamer. Si c'est beau, je dois acclamer parce que c'est pour le développement. Aujourd'hui, moi, j'ai failli mourir à la SANEF. Pour faire quoi? Pour ma famille? Ce n'est pas pour ma famille privée, mais pour l'intérêt du peuple congolais. Pour l'intérêt du peuple congolais, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est ce que nous sommes en train de pleurer chaque jour, matin, midi, soir, que non, nous voulons la cohésion nationale. Si la merci. Ça va se résoudre. Très bien, merci, messieurs. Mais ce n'est pas ce que le pouvoir à place est en train de faire aujourd'hui. On ne peut pas être d'accord avec ça. Merci, monsieur Michel. Très bien, très rapidement. Ok, merci. Je prends très rapidement, maître Michael. On parle de la médiation SENCO ou la facilitation africaine. Très rapidement, on est presque à la fin de l'émission. Le linge sale, on se lave en famille. Nous sommes les Congolais. Le Congo est grand. Ça exige de nous la grandeur. Chers amis, si aujourd'hui nous, le Congolais, nous disons que nous devons rendre notre Congo grand, nous allons les rendre. Seulement que, il faut mettre en tête, quand il y a des dialogues, quand il y a toujours des dialogues, même au niveau de la famille, même partout étant des Africains, ça il faut mettre en tête que si ça ne tient pas entre vous deux, vous pouvez chercher un médiateur. Ce n'est pas mauvais. Seulement que, je voulais faire comprendre ici que les dialogues dont nous sommes en train d'acclamer ici, ce n'est pas un cadre de donner les béquilles à qui que ce soit. Ça, il faut mettre ça en tête. Ce n'est pas également un cadre qu'on doit blanchir les gens qui ont tué les Congolais. Non. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de chercher. Mais nous cherchons d'abord l'intérêt supérieur de la nation. On veut parler de la médiation, s'il vous plaît. Je suis là, mon cher ami. Je suis là, mon cher ami. La médiation, vous savez, personnellement, parce qu'avec la SENCO et les CC, ils ont proposé quelque chose que nous avons admiré. Parce qu'on était partis là-bas, nous, de la nouvelle génération. Ils nous ont réussi, ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'on attend par leur cadre, comment on appelle, le pacte social de paix et de vivre ensemble. Nous l'avons attendu. Et ce pacte social, jusqu'à ce jour, on n'a jamais écrit ça. Il n'est pas encore écrit. Mais la médiation doit inspirer la confiance de toutes les parties prenantes. Tout à fait. Raison. Mais la SENCO pose problème. Vous savez, hein, la SENCO pose problème aujourd'hui, c'est normal. Vous savez, même à l'époque de Kabila, quand la SENCO faisait ce qu'il faisait, Kabila n'était pas content. L'IDPS était content de ça. C'est tout à fait normal. La SENCO, moi je ne suis pas de l'église catholique, mais nous avons vu ce que la SENCO a fait avec le régime de Kabila. Avant d'abord Kabila, Mobutu d'abord, nous avons vu. Voilà, merci. Nous avons vu avec ce que la SENCO a fait avec merci, maître Michael. On est à la fin de l'émission. Oui, nous sommes à la fin. Je vais vous accorder la dernière parole, le dernier tour de parole, vous allez parler pour conclure. La médiation, mes chers amis. Je pense qu'il y aura dialogue. Sur ce plan-là, Maître peut compter sur notre adhésion. Il y aura dialogue parce que de plus en plus. Je savais que tu devais revenir. Non, mais il y aura dialogue. Il y aura dialogue lorsque les négociations avec la FCM 23 auront pris fin. Comme ça, je pense que les Congolais devront se mettre sur la table pour voir dans quelle mesure faire en sorte que prochainement, qu'il n'y ait plus d'agression étrangère. Quant à la médiation, moi je pense fondamentalement que les confessions religieuses
finiront par arbitrer ce dialogue. Parce que je ne vois pas un autre médiateur qui peut avoir un peu de légitimité, de neutralité, même des présomptions de neutralité à travers le pays. Il y a tellement de fragmentations au sein de notre société qu'il n'y a que ces pères spirituels qui pourront arbitrer ce dialogue. Ça pourrait être Senko et CC ou Senko et CC élargi pour bien évidemment garantir la confiance à tout le monde. C'est vrai qu'actuellement, les prises de position de certains acteurs radicaux au sein de la Senko, il faut le reconnaître, la Senko est elle aussi fragmentée. Il y a 2-3 acteurs dont les accointances avec l'AFCM 23, Joseph Kabila et le Rwanda ne sont plus à démontrer. Oui, c'est à cause de leurs discours radicaux qui font que du côté de la majorité, on est un peu réticent. Mais de manière globale, lorsque vous prenez la posture de certains pères, comme l'archevêque de Kisangani, qui était président de la Senko avant l'actuel, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pères, des prélats qui sont plus ou moins conciliants et dont le visage peuvent inspirer lorsque le moment sera venu de tenir. Voilà, merci. Merci, on est à la fin de l'émission. Un mot de la fin très rapidement, 30 secondes. Merci. Merci, monsieur Michel Lom. Voilà, merci monsieur Michel. On va prendre Maître Michael pour le mot de la fin très rapidement. Maître Michael. Merci beaucoup. Je dirais ceci, la nouvelle génération aujourd'hui émancipée, ils sont organisés politiquement, ils sont bien organisés aujourd'hui, ils peuvent représenter toute la jeunesse, toute la nouvelle génération, toute la classe politique nouvelle aujourd'hui au dialogue. Alors avec des arguments que nous avons, avec des recommandations que nous avons, je crois que nous allons participer dans ce dialogue et nous allons donner des solutions parce que la solution de ces pays, c'est la nouvelle génération. Voilà, merci à monsieur Arsène. Mot de la fin. Mon dernier mot, c'est d'inviter l'opposition politique de ne donner aucune raison à Félix Tshisekedi de repousser l'échéance du dialogue. Et comment le faire? C'est de se mettre d'accord sur les identités des uns des autres et les consensus autour de la revendication elle-même du dialogue. Qui disent à leurs amis, vous êtes avec le M23, le Rwanda ou pas. Comme ça, même si on les invite, on sait qu'eux viennent pour le compte du M23. Parce qu'au sein de l'opposition, malheureusement, à cause des positions ambiguës et alambiquées de plusieurs acteurs, le régime se demande, mais on va les inviter comme qui à ce dialogue? Leur position pourrait aussi accélérer la tenue de ce processus. Voilà, très bien, merci. C'est terminé pour cette émission. Le Grand Congo, retrouvez la rediffusion à partir des 23h. Merci à Dimitri qui était derrière toute la caméra, également Pepito Matondo. Grand merci à Arsène Ponga. Merci également à Michel Olembe. Maître Michael Mwakou 3 était sur ce plateau de Face Télévision. On vous promet l'interview avec monsieur Paul Okonda qui a adhéré à l'Alliance de Congolais pour le développement social ACDS la semaine prochaine ou en fin de semaine. Vous allez le suivre dans cette émission. Il nous dira pourquoi il a adhéré à ce parti politique depuis son Sankourou natal. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.